N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La célébrité est souvent un fardeau qui pèse bien lourd sur les épaules chétives des enfants stars. Placés très tôt sous les feux nourris des projecteurs, les enfants n'ont pas le temps de grandir et d'avoir une enfance normale. Ce qui aura sur eux plus tard de fâcheuses conséquences. Adulés par des millions de fans hystériques et sans cesse poursuivis par les paparazzi, les jeunes stars du showbiz sont très vite dépassés par les événements. Bien souvent donc, ces enfants prennent la mauvaise voie, celle des excès et de la déchéance, et après avoir brillé comme des étoiles, ils s'éteignent doucement dans une triste décadence. La responsabilité est presque toujours à imputer aux parents, qui, au lieu de protéger leurs enfants, les ont au contraire surexposés et en ont fait de véritables machines à fric. Les relations parentales, qui doivent être basées sur l'amour et la confiance, deviennent alors des relations strictement matérielles, basées uniquement sur l'argent. Les enfants, ainsi privés de l'un des repères les plus importants dans la vie, la famille, finissent bien souvent par sombrer dans le côté sombre de la gloire. Hélas, les exemples d'enfants stars ayant mal tourné sont légion, et aujourd'hui nous allons vous en montrer 8. Voici les enfants célèbres qui ont ruiné leur carrière. On commence. L'acteur qui interpréta le rôle du sorcier le plus célèbre du cinéma a longtemps souffert des retombées de son immense célébrité. Propulsé dès l'âge de 12 ans sur les devants de la scène grâce au succès planétaire qu'a connu la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe a dû faire face à une célébrité trop soudaine et trop précoce. Le jeune acteur était devenu du jour au lendemain une star mondiale et tous les objectifs étaient braqués sur lui. Daniel n'a pas pu supporter cette sensation d'être constamment épié et c'est dans l'alcool qu'il trouvera refuge. L'élève le plus célèbre de Poudlard sombre alors petit à petit dans la boisson et manque de peu de ruiner sa vie. Il aura fallu l'aide de ses amis les plus proches et de sa famille pour qu'il se ressaisisse pleinement et arrête définitivement sa consommation excessive. Aujourd'hui, Daniel est sobre et revient sur ses excès du passé avec une certaine culpabilité, mais malgré les épreuves traversées, il n'a jamais regretté d'être devenu acteur, ni d'avoir joué dans la saga Harry Potter. Il affirme en effet qu'il aimait endosser son rôle de sorcier, même lorsqu'il était au plus bas. En tout cas, le jeune acteur, même sans sa baguette magique, reste toujours une des personnalités les plus en vogue du moment et malgré ses nombreux déboires avec l'alcool, il a encore un bel avenir devant lui. Tout le monde se rappelle du sourire espiègle et de l'adorable petite frimousse blonde d'Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, premier volet de la seconde trilogie de Star Wars. Le petit Jake Lloyd n'a que 10 ans lorsqu'il est sélectionné pour jouer le rôle du jeune Padawan et très vite il accède au rang de star planétaire. Mais si la saga de George Lucas lui a apporté la célébrité, elle a aussi contribué à détruire sa vie. Jake a ainsi très mal vécu son enfance à l'école, car ses camarades se moquaient de lui ou lui demandaient des autographes. Et à chaque fois qu'il passait à côté d'eux, il s'amusait à reproduire le son d'un sabre laser pour le narguer. Jake devait aussi alterner entre ses cours et les dizaines d'interviews quotidiennes, un vrai calvaire pour un enfant de son âge. Il explique ainsi que c'était pour lui une expérience à tel point traumatisante qu'il a détruit tous les souvenirs et produits dérivés qu'il avait du film. Dégoûté des caméras et furieux contre sa mère, à qui il reproche de lui avoir gâché sa vie, Jake met un jour un terme à une carrière pourtant prometteuse et jure de ne plus mettre les pieds sur un plateau de tournage. Ainsi, si dans le film le jeune Anakin va grandir et sombrer dans le côté obscur de la Force, son interprète dans la vraie vie n'aura pas plus de chance finalement. Jake entame doucement une longue descente aux enfers qui commence en 2015, où il est arrêté en Caroline du Nord au terme d'une longue course-poursuite avec la police. Plus tôt la même année, il s'était déjà attaqué à sa mère au point qu'elle ait dû appeler les forces de l'ordre pour s'en sortir. Le pauvre Jake a par la suite été diagnostiqué schizophrène et serait interné dans un hôpital psychiatrique depuis 2016. La saga Terminator a été un tremplin pour de nombreux acteurs et a même propulsé le jeune Edward Furlong au rang de superstar planétaire. Le jeune adolescent de 16 ans, qui joue le rôle emblématique de John Connor dans Terminator 2, a connu son heure de gloire dans les années 90 en enchaînant les succès au cinéma. Mais comme pour beaucoup d'adolescents stars, il tomba assez vite dans l'enfer des stupéfiants et de l'alcool. Accro à toutes sortes de substances chimiques, il voit son physique se dégrader rapidement et finit par être hospitalisé suite à de multiples excès. Il avait en même temps rompu avec Paris Hilton, avec laquelle il avait eu une relation très sulfureuse. Conduisant en état d'ébriété, Edward sera ensuite arrêté et admis en cure de désintoxication, mais la thérapie n'opère pas puisqu'il est de nouveau arrêté en 2004 dans une épicerie du Kentucky. Ses excès et ses dérapages ont valu à Edward d'être définitivement écarté du casting du 3e opus de Terminator et du 7e art en général. Aujourd'hui, l'ancien adolescent rebelle et pourfendeur de Skynet peine à relever la tête de l'eau et même son casier judiciaire est désormais sacrément entaché. Pour Edward donc, le jour du jugement dernier ne sera pas au cinéma avec son ami Arnold Schwarzenegger malheureusement, mais bel et bien au tribunal pour une énième condamnation. Demi Lovato est une pure révélation de Disney qui est devenue une vedette mondiale après avoir interprété le rôle principal de Michi dans le film Disney Channel Camp Rock en 2008.
La jeune américaine enchaîne ensuite les tubes et les albums et rencontre un franc succès entaché toutefois par son addiction à la boisson et à toutes sortes de substances illicites. Demi fait partie de cette lignée de stars Disney qui font tout pour se défaire de leur étiquette d'enfant sage et qui finissent par s'égarer du droit chemin à l'image de Britney Spears ou Miley Cyrus. La jeune star a ainsi multiplié les excès et les frasques, ce qui l'a conduit en cure de désintoxication en 2011 pour de multiples problèmes d'addiction. Les résultats de ces examens révélèrent aussi qu'elle était bipolaire et souffrait de troubles alimentaires et de mutilations. La pauvre adolescente est alors au bout du rouleau et son état de santé devient de plus en plus préoccupant, bien que ses fans croyaient qu'elle se portait mieux. Consommant de plus en plus de substances illicites, Demi finit par aller trop loin un soir dans sa maison de Los Angeles et sera sauvée in extremis par ses amis. Ces derniers ont pu réagir très rapidement pour prévenir les secours et la jeune chanteuse est aujourd'hui tirée d'affaire et entourée par sa famille. On espère en tout cas que la belle Demi soit épargnée par la malédiction qui semble toucher toutes les princesses Disney. Alors que les enfants de stars ont du mal à sortir de l'ombre de leurs parents, Jaden Smith, lui, a tout mis en œuvre pour y arriver. Acteur, mannequin, danseur et chanteur, le fils de Will Smith est un véritable touche-à-tout qui ne rate aucune occasion pour faire le buzz. S'il n'est pas en train de se teindre les cheveux en rose vif, vous le trouverez peut-être en train de se prendre en cliché à demi-nu avec Kylie Jenner, l'explosive demi-sœur de Kim Kardashian en 2014, ou encore en train de faire son coming out en plein concert et devant des milliers de fans ahuris. Jaden a en effet déclaré sa flamme au rappeur américain Tyler, The Creator, le 11 novembre 2018, lorsqu'il se produisait sur la scène du Dodger Stadium de Los Angeles. Devant les spectateurs médusés, qui ne savaient pas au départ si c'était une mauvaise plaisanterie ou non, Jaden a lâché amusé qu'il aimait Tyler depuis toujours et qu'il était son petit ami. Des confidences faites sous les yeux du rappeur qui, horriblement gêné, faisait le signe non avec sa main. Bien sûr, après vérification, il s'est avéré que les deux stars n'étaient jamais sortis ensemble et que tout cela n'était que le fruit de l'imagination débordante de Jaden. Mais une chose est sûre, la star sait parfaitement comment distiller des révélations chocs afin d'être toujours au centre de l'actualité people, éclipsant même parfois l'immense célébrité de son papa. C'est l'enfant star par définition et sûrement le petit garçon le plus célèbre des années 90, Macaulay Culkin a tout juste 10 ans lorsqu'il joue le rôle de Kevin dans le film devenu culte « Maman, j'ai raté l'avion ». La comédie remporte un succès phénoménal et le jeune garçon devient l'un des acteurs les plus bankable de Hollywood. Il enchaîne alors les productions à gros budget comme Maman, j'ai encore raté l'avion et Richie Rich. Et la richesse, effectivement, est au rendez-vous puisque Macaulay devient l'enfant star le mieux payé d'Hollywood et touche un cachet de 5 millions de dollars pour chaque film joué. Une véritable manne financière. Mais Macaulay est bientôt épuisé par le star system et ne demande qu'à vivre normalement, aller au lycée et profiter de son enfance. Il souhaite donc quitter les plateaux de tournage. Mais son père, un ancien acteur raté, ne l'entend pas de cette oreille. Celui que Macaulay qualifiait comme un homme mauvais allait obliger son jeune garçon à poursuivre sa carrière, tandis que lui dilapidait sa fortune. En 1995, ses parents divorcent et le jeune adolescent de 15 ans devient l'objet d'une bataille acharnée concernant sa garde, et bien sûr la tutelle de son immense fortune. Ce fut finalement sa mère qui aura la garde de l'enfant, mais sa victoire sera éphémère, puisque Macaulay entama avec succès une démarche pour émancipation d'un mineur l'année suivante. Libéré enfin du joug parental, le jeune ado pensait qu'il allait retourner à une vie normale et quitter les devants de la scène médiatique. Mais c'était sans compter avec la ténacité des paparazzis et des fans envahissants qui épiaient ses moindres faits et gestes et le privaient de toute intimité. La célébrité était devenue pour Macaulay comme une seconde peau et malheureusement pour lui, il ne pouvait pas l'ôter. Face à des déceptions amoureuses et à la pression de la presse people, Macaulay se réfugie, comme bon nombre d'enfants stars avant lui, dans les paradis artificiels des substances illicites. L'ex-acteur ne réussira jamais à repercer au cinéma, subissant le fait d'être devenu has-been et malheureusement, ses tentatives de reconversion à la musique seront toutes des flops monumentaux. On peut dire alors que le pauvre Macaulay Culkin n'a pas seulement raté l'avion, mais il a raté sa vie aussi. Vous vous souvenez probablement de Malcolm, cette sitcom hilarante qui mettait en scène un jeune adolescent surdoué vivant au sein d'une famille déjantée. Le rôle de Malcolm était endossé par le jeune Frankie Muniz, dont personne ne pourrait oublier le sourire malicieux et le regard sourcilleux. La série l'avait vite fait atteindre la célébrité et vu son jeune âge, cela lui est très vite monté à la tête. Grand amateur de voitures et de vitesse, il multipliait les excès sur la route et comptait sur sa grande popularité à l'époque pour éviter les contraventions. Frankie était même allé jusqu'à acheter pour une somme faramineuse la voiture utilisée dans le film Fast and Furious. Le gamin surdoué le plus populaire d'Amérique multiplie les frasques et les arrestations, notamment en 2011 pour violence sur sa compagne. L'ancien acteur souffrirait aussi de graves problèmes de santé et aurait été victime de 2 mini-attaques cérébrales qui l'ont rendu pratiquement amnésique, au point où il ne se souvient même plus de la plupart des épisodes de la série qui l'a fait connaître quelques années plus tôt. Alors que pensez-vous de ces enfants vedettes qui n'ont malheureusement pas pu profiter de leur enfance ? Lequel d'entre vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.